Yo les gars, bienvenue, deuxième vidéo sur la chaîne de Obito TCG. Donc présentation des achats de la semaine. On a eu pas mal de cartes, on n'a que des cartes. On a eu quand même pas mal de choses et cette semaine, pas de jeux vidéo. Normalement, il y a une vidéo qui devrait sortir dimanche. Une vidéo vide-grenier, donc on va vous présenter ce qu'on a acheté cette semaine. Et normalement, prochaine vidéo qui arrive dimanche. Allez, c'est parti, let's go. Yes, donc du coup, on va commencer par le premier achat. Donc deux decks Pokémon, noir et blanc, noble victoire. Donc payé 6 € unité sur Vinted. Donc bon, c'est pas un truc de fou, mais c'est quand même assez sympa. Je sais pas de quelle année sont ces decks, mais en tout cas c'est des pièces qui sont sympas parce que je crois que noir et blanc c'est quand même un set qui date de quand même pas mal de temps. Donc voilà, on a ces deux decks là déjà qui sont intéressants. On a ensuite cette petite boîte vide de Switch. Donc, voilà, la boîte vide que j'ai trouvée dans une gift box juste en face de chez moi. Donc toujours intéressant pour la collection. Je crois que j'ai pas la console, donc il manque juste la console pour l'avoir complète. Et ensuite un petit lot sympa, un lot de cartes Yu-Gi-Oh que j'ai payé 250 €. Donc un lot qui est vraiment intéressant. Donc à savoir, c'est qu'on a quand même pas mal de communes, des communes d'anciens sets. Donc vous allez voir, je vais vous montrer, ça va être plutôt intéressant. Donc on a ces communes là. On avait les deux boîtes Master Collection volume 1 et 2, donc la boîte dorée et argentée. Donc après là, je les ai quand même triées avant. Donc on a pas mal de cartes des anciens sets. Donc c'est plutôt sympa. On a du Fonceur, Dasher, Héros de la Destinée, on a du Corbeau Dédé. Qu'est-ce qu'on a comme chose intéressante? Les Dekwashi, qui est joué dans le Go de format. Mezei, le Maître des Sceaux. On a quand même des cartes assez sympas. Donc c'est une personne à qui j'ai l'habitude d'acheter. Déjà, j'achète pas mal de collections, donc il se débarrasse de toute sa collection Yu-Gi-Oh! Et je trouve que les tarifs sont vraiment cool, sont vraiment pas mal. Donc on va voir après ce qu'on avait pour les 250 €. Donc on a pas mal de cartes anciennes. Donc ça c'est les communes les plus basiques. D'accord. Donc on a du Serpent Spirale, Submarinoïde, du Bouclier Drainant. On a Reine Harpie. À la canne, le Chevalier Harlequin, qui est vraiment cool. Bannisseur de rayonnement, deck anti-méta, ça peut être pas mal. Vénus, agent de la création. On a des anciens sets quand même. On a Sanctuaire ancestral, qui est vraiment un set sympa. Princesse Kuran. Dasher aussi encore. Marchand de peur. Machine de duplication. Ok. Très sympa. Magie économique. Là on a du héros, du Néos. Météore destructeur. Donc toutes les cartes qu'on voit là, il y en a quand même pas mal qui sont en rare, qui normalement dans les sets sont en ultimate. Sceau du propriétaire. Attends, Seigneur, Lord of the Judgment. Fantôme martyr. Magie économique, sort de la douleur. Overload Fusion. Je sais pas si c'est une US celle-ci. Violent orage, retour de la dimension différente. Pas
mal aussi. Lame des ténèbres. Onde glacée. Peau de cupidité. Enterrement prématuré. Vraiment sympa. Enterrement prématuré. Bon, là, on a du changement de cœur. Changement de cœur. Waouh. On a quand même pas mal. Pas de pitié. Je trouve que les anciennes cartes ont vraiment un truc en plus par rapport aux toutes nouvelles. Même le print, je trouve que le print est vraiment incroyable par rapport aux anciennes. Ok. Ouais, donc ça, c'est les communes, on va dire, les moins intéressantes. J'en ai profité pour double sliver. J'ai une boîte aussi qui est remplie. Donc là, par contre, c'est autre chose. On rentre sur vraiment des cartes des premiers sets en première édition. Donc c'est vraiment des trucs qu'on voit vraiment pas souvent. Violent entourage. Battle Pack 01. Excavation. TU02. Pack de tournoi. Du labyrinthe des cauchemars. C'est vraiment des cartes qui sont sympas. Qu'aujourd'hui on trouve presque plus. En première édition, c'est quasi, je dirais pas introuvable, mais pour compléter les sets, quoi, ça peut être assez compliqué. Je crois que H1, c'est Hobby League. Maître des magies, pareil, que de la rare en première édition. Je sais plus, LOD, je crois que c'est Legacy of Darkness. Force du magicien, le set US. Serviteur du pharaon, Metal Raiders, du Gilazor. Morphojar, je crois que DB2 c'est Dark Beginning 2. Donc c'est vraiment des cartes qui sont très sympas. Franchement, ça va m'aider à compléter tous mes sets. Donc on a vraiment de tout. Du filet gravitationnel, pareil, Fatal Abacus, Violent Orage, on en a 4. DB2, Magicien, Arc Démon de Killfer. Enfin voilà, on a vraiment des choses intéressantes, quoi. Donc là, du coup, deuxième tas. Donc on a pareil. On a des cartes rétro, première édition. On a de la Necrovalet DL3001. On a du Pot de Cupidité, première édition. On a de la Prohibition. Enfin, c'est quand même des cartes qui sont assez incroyables. On en a même là. Je crois qu'on en a une dizaine. C'est quand même assez ouf d'avoir ça dans sa cave ou son grenier. Épée de ravissement de la lumière, je crois qu'il est joué contre Kashtira. Dernier tour, je crois carte interdite, DB2. On a du MDP2. Ça, j'étais vraiment agréablement surpris quand j'ai découvert qu'on avait du MDP2. Donc en fait, c'est des packs du McDonald's. Je crois qu'ils sont sortis qu'aux États-Unis et on a découvert il y a peu de temps qu'il y avait du français et qu'en fait les boosters étaient sortis uniquement au Canada. Donc en fait, ça a des cartes qu'on trouve normalement sur l'autre continent, quoi. Et je trouve ça assez ouf. Parce que c'est quand même des cartes rétro. Des cartes voilà, qui sont sorties au tout début du jeu, au tout début du Yu-Gi-Oh! Et c'est quand même des items de collection qui sont quand même c'est assez rare d'en voir. Donc là pareil, les métamorphoses, 3 métamorphoses, jouer des go de format, carte interdite, beaucoup trop cheaté. Donc je crois que c'est joué beaucoup dans le go de format, donc du coup go de contrôle, on sacrifie, donc on fait du -1, donc ça c'est vraiment sympa. Contrôleur d'ennemis, gorille enragé, donc là on arrive du coup sur les cartes, sur les sets de tournoi. Champion Pack, Tournament de Pack, 08, TP8, TP7, TP7. Enfin, là, je crois que c'est que de la carte de tournoi jusqu'à la fin. TP5. C'est de la commune, ça vaut pas beaucoup, mais franchement, pour la collection, c'est assez cool. Le TP1 qui est quand même assez rare aussi. Tournament de Pack 1. Lance embrasée.
Là, on arrive dans le Champion Pack. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est des cartes qui cotent pas mal quand même pour des rares et des communes. Elles cotent vraiment pas mal. Retour de la dimension différente. Donc voilà, deuxième tas. Donc toutes ces communes-là étaient dans 2 classeurs. En fait, il y avait plusieurs lots et dans ce lot-là, donc il y avait toutes ces communes qu'on a là. Ok, toutes ces communes-là. Et la personne les a fait pour un prix total donc de 60 €. Je trouve qu'il est un super prix. Franchement, sachant qu'en plus on a aussi un deuxième tas, enfin un autre tas, avec pareil des communes, des premiers sets, on a du Champion Pack, Dark Crisis, Pharaonic Guardian, on a un peu de tout, du Sombre Révélation volume 1, Maître des Magies, mais là je crois qu'on est que en Unlimited. Donc, mais bon, ça reste quand même des cartes qui sont incroyables, quoi. Flamme ultime, message spirituel. TP1, lumière de l'elfe. Carte qui est quand même assez ouf aussi. La Cyberjar, pareil, carte incroyable. Seigneur de la flamme légendaire. Moissonneur cauchemardesque. Les bonnes cartes à l'ancienne. Les forces A. Pandemonium. C'est quand même ouf, quoi. Invasion du chaos. Pareil, ça c'est des sets que j'adore. Les sets rétro comme ça. Donc voilà. À savoir, c'est que le lot, c'est pas fini. Parce qu'on avait aussi d'autres choses. Donc je vais ranger tout mon bordel. Hop. Hop là. Je vais ranger ça. Hop, et on a aussi, donc, on avait un deck zombie et des ultimates qui étaient présentes avec le lot. Donc, tout ça, je crois que on s'est entendu sur un prix de 190 €. Donc, ce qui est vraiment pas mal. Je crois qu'on était même aux alentours des 100, entre 150 et 180. Mais on a des cartes qui sont vraiment sympas dedans. Donc on a du giga brillant, enfin que l'ultimate sur les premières. Voilà, c'est pas des ultimates incroyables, mais franchement, voilà, pour la collection c'est toujours sympa. Le DR04, je crois que c'est un set qui cote quand même pas mal, puisque je crois qu'il n'est pas sorti en Europe, mais seulement aux États-Unis. Donc c'est un set qui est assez cool. Un petit peu de cartes rétro. Par-ci, par-là. On a du Amazoness Chainmaster en SP1, Bus des Enfers, Zombie Épidémique, Mezuki. Voilà, on a du 6 Samouraï. Charité Gracieuse, carte incroyable. Puis surdimensionnelle. Les cartes de retour sains et saufs. Donc une en première édition. Pareil, c'est assez rare de voir des cartes de ce set-là. Donc assez cool. Tortue Pyramide, CP02. Très belle carte aussi. Le 2 dimensions fusion. Donc Invasion du chaos en première édition. Et ça par contre, c'est des cartes des premiers boosters. C'est pas une réédition. Donc c'est assez cool de les voir. En plus, elles sont en super état. Voilà. Sachant que toutes les cartes que je vous ai montrées sont en état Near Mint. Certaines Mint, Near Mint à 95%. Donc on a du Exodus, pareil, les cartes sont en super état. On a du Masterpiece, carte incroyable. Démon de la Majesté, Diabolos, FOTB, première édition, du Sanctuaire Photon, du Zaborg en première édition. On a du Dragon à recul, la fin d'Anubis, donc celle-là pareil qui est un peu pliée. Spadassin Mystique niveau 4. Healblood, pareil. Donc ça c'est un deck zombie je crois qu'il y avait en plus. Des cartes assez sympas, assez belles. Je crois pas que ça cote énormément, mais c'est des cartes qui sont jolies.
Voilà, donc bon, on arrive vers la fin du lot. Donc je trouve que c'était un lot qui est vraiment cool. C'est des cartes qui sont quand même assez rares. C'est pas des cartes qu'on voit tous les jours, mais en tout cas voilà, pour les achats de la semaine. Normalement, je ferai une autre vidéo parce qu'on est en train de s'entendre pour d'autres achats, donc avec la personne. En fait, elle vend sa collection petit à petit. Donc voilà, on est en train de s'entendre normalement sur 2 ou 3 autres commandes. Elle a encore plein de stocks. Donc sachant que cette personne-là, je lui avais acheté pas mal de cartes, genre du plumeau de Damarpi TP8, de la Magicienne des Ténèbres MFC. Voilà, donc bon. Voici pour les achats de cette semaine. Donc voilà, pour les achats de la semaine, c'était plutôt des cartes qui étaient assez sympathiques. Donc ben voilà, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve normalement fin de semaine. Et si tout se passe bien, fin de semaine prochaine pour du coup le nouveau bilan sur les achats de la semaine. Donc voilà, achats de la semaine, donc c'est Vinted, relationnel, etc. Donc restez connectés, c'était notre deuxième vidéo, donc voilà, d'autres vidéos arrivent, donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et dites-moi en commentaire si jamais vous voulez qu'on fasse des concepts de vidéos qui peuvent vous intéresser. Voilà, c'était donc voilà la deuxième vidéo sur la chaîne d'Obito, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit pouce bleu, et on se retrouve donc dimanche pour le retour de Vide Grenier. Allez, ciao!